Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y a bien longtemps déjà, les prophètes avaient réalisé la différence qu'il y avait entre prier et intercéder. Le prophète Ézéchiel, dans son chapitre 22 et son verset 30, va s'entendre dire par l'Éternel son Dieu. Dieu va parler à Ézéchiel, il va lui dire cette chose étonnante. Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, il va dire ceci. Et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai point trouvé. Et dans les temps que nous vivons, peut-être que cette question qui s'adressait à Ézéchiel, Dieu nous la pose aujourd'hui à nous. Est-ce que nous pouvons parler de persécution tant que nous n'avons pas été persécutés? Non. Non. Seuls pourront vous parler de la persécution ceux qui ont été persécutés. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, qui sont tués, qui ont la tête tranchée, qui sont égorgés. Pas seulement dans le Moyen-Orient, mais aussi dans l'Afrique. Et maintenant, ça s'annonce à nous ici. Qui est capable ce matin, au milieu de nous, de déclarer ce que nous voyons? Qui est capable ce matin de dire à l'Église ce que nous voyons arriver et que nous cessons d'avertir l'Église en vous disant, mes bien-aimés, sortez de votre quotidien, sortez de vos pénates, sortez de votre conformisme et voyez ce qui arrive. Avertissez, mais avertissez qui? Mais avertissez vos familles, avertissez vos enfants, avertissez vos amis. Une sentinelle, elle doit garder et elle doit observer le danger qui arrive. Qui au milieu de nous se lève? Qui se lève? Un peu plus loin, au verset 12, 11 et 12 de ce même chapitre d'Ésaïe 21. Oracle touchant Douma, Ésaïe 21, 11, 12. Il me crie de Séhir, sentinelle, à quoi en est la nuit? Sentinelle, à quoi en est la nuit? Deux fois la nuit. La sentinelle dit, le matin vient et aussi la nuit. Si vous voulez vous enquérir, enquérez-vous, revenez, c'est-à-dire, convertissez-vous et venez. Chouve! Teshuva! Reviens, repens-toi. Sois une sentinelle. Garde tes frères dans la prière. Garde tes sœurs dans la prière. Garde ta famille dans la prière. Identifie-toi aux souffrances de ceux qui sont dans l'épreuve. Il y a une espèce de galvaudage dans ce mot intercession dans l'Église. On pense et nous confondons souvent une prière intense avec l'intercession. Non, ça peut être ça, mais c'est pas ça du tout. Parce que l'intercession, elle a une autre dimension que la prière.
Je dis ça parce que, frères et sœurs, c'est le temps de l'Église. Et si l'Église n'intercède pas, qui va intercéder? Le monde. Et l'Église, c'est qui? Mais c'est qui l'Église? Ce sont les pierres vivantes. Vous et moi. Nous ne devons pas rester dans un égoïsme spirituel, étant centrés sur nous-mêmes. Nous devons avoir une dimension, une ouverture vers les autres. Pleurer avec ceux qui pleurent, souffrir avec ceux qui souffrent, s'identifier à l'autre. Pourquoi nous ne sommes pas comme ça? Parce que nos cœurs sont durs. Parce que notre amour est limité. Nous devons renverser les barrières. Renverser toutes les espèces de palissades que nous avons mis autour de nos vies, derrière lesquelles nous nous cachons. Donc il vaut donc la peine ce matin que nous puissions examiner attentivement ce que l'on entend par intercéder et par intercesseur. Que Dieu cherche des intercesseurs et n'en trouve que rarement, c'est ce que va traduire l'exclamation du prophète Ésaïe quand il va dire ceci: l'Éternel voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne que personne n'intercède. Ésaïe 59, 7. Dieu s'étonne que personne n'intercède, Dieu s'étonne. Et là, on parle du temps d'Ésaïe, mais aujourd'hui, frères et sœurs, sommes-nous aveugles et sommes-nous sourds? Ou sommes-nous tellement occupés par les affaires de la terre que nous ne voyons pas ce qui est en train d'arriver? Est-ce que vous croyez que mon salut me suffit si je sais que mes enfants vont passer dans les temps de feu et de soufre? Et croyez-vous que tu ne vas pas crier à Dieu pour tes enfants? Tu ne vas pas crier à Dieu pour ta famille? Tu veux laisser tes enfants vivre dans le péché et qu'ils partent là où ils ne doivent pas aller? Mais malheur à toi si tu penses comme ça. Je dis, maudit soit Dieu si tu penses comme ça. J'ose te le dire ce matin, si tu es dans cet état d'esprit. L'Éternel voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Ézéchiel dira, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche en faveur devant moi, en faveur du pays, mais je n'en trouve pas. Ézéchiel 22, 30, on l'a vu au départ. Comment se fait-il que dans notre génération, Dieu ne trouve pas d'intercesseur? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui prennent conscience de la réalité des événements qui sont là pour crier à Dieu? Et moi, ça me fait penser au prophète qui va dire, Joël, qui va dire, et il va dire ceci: ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Durs de cœur nous sommes. Tu devrais pleurer. Tu devrais crier au Seigneur quand tu vois tes enfants qui vivent dans le péché. Ça ne te touche pas. Tu t'en fous. Tu seras responsable devant Dieu si tu prétends être enfant de Dieu. Bien des chrétiens s'imaginent que l'intercession n'est qu'une forme intense de la prière. C'est exact, dans la mesure où l'on insiste fortement sur l'adjectif intense, car l'intercession véritable comporte
3 aspects qui ne laissent pas apparaître la prière ordinaire. Premièrement, l'intercession nous mène à l'identification avec la personne, avec le sujet pour lequel nous allons prier intensément. Je m'identifie à la souffrance de l'autre. Jésus, notre Sauveur, est l'exemple parfait de l'intercesseur qui s'identifie à ceux pour lesquels il prie. La Bible déclare, il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis en nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53:12, vous le connaissez ce passage. Il s'y identifiait à ceux qui souffraient, à ceux qui étaient pécheurs. Il s'est identifié. Il les a pris en compte dans son cœur. Il n'a pas lésiné. Il a donné sa vie pour nous. Ben, s'il ne veut pas de Jésus, tant pis pour lui, il se débrouille, hein, et voilà, et c'est ça. Il veut pas, hein. Malheur à toi si tu es dans cet état d'esprit-là. Tu devrais prendre le sac et la cendre, jeûner, prier. Au lieu de rejeter ta responsabilité. Ta responsabilité, toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'intercéder. C'est de crier à Dieu. Tu ne peux pas te désintéresser de ton prochain, à plus forte raison, un membre de ta famille. Si tu vois les membres de ta famille qui vivent dans le péché, est-ce que tu n'irais pas vers eux pour leur dire, mais détourne-toi de là. Au moins tu auras fait ton travail. Détourne-toi de cette voie. Car la voie que tu as choisie, c'est la voie de la mort. Et Dieu te dit, choisis la vie. Il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Et justement, l'intercession, c'est une partie de la mort à toi-même. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53:12. Lui, l'intercesseur divin par excellence pour un monde perdu, il a bu jusqu'à la dernière goutte de la coupe de notre perdition. Il a bu la coupe. Si c'était possible de moi, ô Père, d'éloigner cette coupe. Des grumeaux de sang. Il a fallu qu'un ange vienne pour lui redonner des forces. Parce qu'apparemment déjà en Gethsémani, Gethsémani, vous savez ce que c'est Gethsémani? Le mont des Oliviers? Oui, non, mais c'est le pressoir à huile. C'est là où Jésus il a été concassé, il a été brisé, il a supporté le poids de nos péchés. Et le sang est sorti de son front. Le sang est sorti de son front. Il s'est identifié à ma bêtise, à ma pourriture. Il a dit au Père, mais s'il était possible d'éloigner, c'était trop. Mais qu'il soit fait selon ta volonté. Et comment tu continues à pécher? Comment tu peux? Comment tu peux? Comment tu peux? Comment tu peux? Lui, l'intercesseur divin, par excellence, pour un monde perdu, il a bu jusqu'à la dernière coupe, la coupe de la perdition. La dernière goutte, la coupe de notre perdition. Il a souffert la mort pour nous tous. Hébreux 2:9. Il a souffert la mort pour nous tous. Le salaire du péché, c'est la mort. Il a vraiment pris notre place. Comment le Christ devait être à la croix?
dans quel état d'esprit était-il alors qu'il savait qu'il était chargé du péché de tous les hommes, alors qu'il n'était pas pécheur lui-même? Saint, innocent, séparé des pécheurs, nous dit l'Écriture. Sa vie était un exemple de droiture. Mais dans quel esprit était-il à la croix? Chargé de toutes nos pourritures. Car le châtiment qui est tombé sur lui, il devait tomber sur nous. C'est nous qui devions être châtiés, pas lui. C'est nous qui avons péché, pas lui. Pourtant, lui a pris sur lui tous nos péchés. Comment donc a-t-il obtenu cette position d'intercédeur? Il a pris sur lui notre nature, il a appris l'obéissance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Tu vois, quand tu ne veux pas obéir, quand tu sais que ce que Dieu veut pour ta vie et que tu ne le fais pas, attends-toi à passer par l'épreuve. L'épreuve est disciplinaire. L'épreuve va faire jaillir à un moment donné un fruit de paix et de justice. L'épreuve est bonne et salutaire. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 5, 15. Il s'est fait pauvre pour nous. 2 Corinthiens 8, 9. Enfin, il a été fait péché pour nous. Il a été fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Il a été fait péché pour nous. Lui qui était sans péché. Quel devait être l'état d'esprit du Seigneur lorsqu'il ce poids de péché était posé sur lui? Quelle devait être sa réaction, lui, qui n'avait pas connu le péché? Mais je me pose la question, comment il a réussi à supporter cela? Alors on peut se poser la question, pour être intercesseur, quels doivent être ces titres que nous devons rassembler devant la face de Dieu pour être agréable à Dieu? Il est dit que une pleine autorité et entière autorité était sur le Christ en tant que chef, prince, auteur de notre salut, élevé à la perfection par ses souffrances. Là encore, il a été élevé à la perfection par ses souffrances. Mais la couronne d'épines, les clous dans les mains, dans les pieds, le coup de lance sur le côté, les 39 coups de fouet déchirés complètement. Par là, il fallait qu'il passe. Et si tu réalises ça, tu ne peux pas jouer avec le fait que tu dises que tu es sauvé, que tu appartiens à Christ. Parce que si tu n'as pas réalisé ce que le Seigneur a fait là, tu peux toujours parler de ton salut. Si tu n'as pas réalisé qu'il est mort pour toi. Si tu n'as pas réalisé, peut-être que le clou qui a été planté dans sa main, c'est ton péché. Les cris de souffrance, c'est quoi? L'agonie, c'est quoi? Et le cri, c'est quoi? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu as vu un plus grand amour que cela? Dis-moi, tu as vu un plus grand amour que cela?
une autorité pleine et entière en tant que prince, chef, auteur de notre salut, élevé à la perfection par ses souffrances. Hébreux 2:10. Et ce qu'il y a, c'est qu'il a une compréhension totale à notre égard de tout ce que nous avons à traverser. Dieu connaît nos vies, puisqu'il nous appelle chacun par notre nom. Donc il connaît bien nos vies. Il connaît même le nombre de nos cheveux, même si tu les perds, les cheveux, peu importe. Il sait le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Il sait toutes ces choses. Dieu te connaît. De A à Z, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a pensé à toi dans l'éternité. Oui, il te connaissait avant même que tu existes. Même avant même que ton père et ta mère puissent avoir un rapport quelconque pour que tu apparaisses un jour sur la terre, il te connaissait déjà. Il va le dire au prophète, il va lui dire, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que toi et moi, on est connus de toute éternité. Et j'aime, parce que j'aime à me rappeler cela, et parce que je suis heureux de me rappeler cela, et de dire, mais moi je ne suis pas un hasard. Je suis peut-être un bazar, mais pas un hasard. Je ne suis pas un hasard. Dieu a voulu que je vienne là, dans cette génération. Il me connaissait de toute éternité, il m'a fait naître dans cette génération. Est-ce que tu penses à ça? Tu t'es jamais posé la question, pourquoi, tiens, tu aurais pu naître au Moyen-Âge, tu aurais pu naître en Angleterre, ou en Allemagne, ou en Turquie. Mais non, tu es né en France ici. Et tu es né dans cette génération. Et pourquoi tu es né dans cette génération? Parce que l'appel de Dieu sur ta vie, c'est pour cette génération. Toi, tu es pour cette génération. Tu es un chrétien de cette génération. Tu es un enfant de Dieu de cette génération. Dieu l'a voulu ainsi. Alors tu te poses la question, mais pourquoi? Et qu'est-ce que je dois faire, moi, dans cette génération? Je ne sais même pas ce que c'est que mon appel. Tu as compris? Au point où on en est. Je suis né ici, pourquoi faire? Pour tous les jours aller faire une pétanque? Ou tous les jours je vais aller faire tricoter avec ma voisine? Dieu m'a appelé pour faire son œuvre. Parce que quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a orné de talent. Pas de talent, hein? De talent. Là. Et alors, qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Je suis chrétien, voilà ma gloire, tous les dimanches, je viens à l'assemblée. Je chauffe ma chaise tous les dimanches. Imperturbablement tous les dimanches. Hanches. Je pose mes hanches sur la chaise tous les dimanches. Et oui, c'est tout. C'est tout. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça, travailler pour le royaume. C'est se satisfaire d'une foi tellement égocentrique, tellement fixée sur moi-même, que je ne me dépasse pas moi-même pour aller vers les autres. Même dans mes prières, je te prie, Seigneur, que mon mari est là, je te prie que ma belle-mère est sur moi, la carrière, je te prie, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de ça? C'est ce que tu veux faire, cette prière-là? Où est la dimension du royaume de Dieu? Où est la prière pour le retour du Seigneur? Où est le cri de l'Église? Le cri d'amour de l'Église qui doit dire Maranatha, viens Seigneur. Où est l'Église priante lorsque les événements qui viennent vont être très difficiles? Qui se lèvera? Qui intercédera? L'Écriture nous dit qu'il est toujours vivant
pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Hébreux 7, 23, 25. En plaidant efficacement pour eux auprès du Père. Il peut te sauver parfaitement parce qu'il intercède pour toi. C'est un avocat et le meilleur des avocats. Si tu passes en jugement, prends Christ comme avocat. Il a une défense inébranlable. Parce qu'il a dans son carquois une œuvre à laquelle il te met au bénéfice, c'est l'œuvre de la croix. Si tu es condamné parce que tu es pécheur, alors lui, il dit, oui d'accord, c'est un pécheur, mais moi, je lui ai accordé ma grâce et j'ai couvert sa vie par mon sang. Je le déclare juste, saint et innocent. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Amen. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Tu veux t'approcher du Père par lui? Il peut te sauver parfaitement. L'identification est donc la première règle de l'intercesseur. Sa prière est efficace parce qu'il donne sa vie en faveur de ceux pour qui il plaide. Il est leur représentant authentique. Tu te substitues à la personne. Son intérêt personnel est submergé par leurs soucis, leurs souffrances. Ainsi, autant qu'il est possible, il a littéralement pris leur place. Mais il y a un autre intercesseur. Il y en a un second. Nous avons Christ. Amen, dites Amen. C'est lui notre avocat, mais il y en a un second intercesseur. Il y en a un autre intercesseur en qui nous pouvons discerner les souffrances de son ministère. C'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu. Il soupire. Il intercède. Et le mot intercéder là, frères et sœurs, c'est une vraie merveille dans l'original. Le mot grec qui est là, c'est un amalgame de trois mots. Une préposition hyper qui veut dire en faveur d'eux. Et puis le verbe entouk xano qui veut dire intercéder. Et puis la racine du verbe tuxano qui veut dire atteindre le but. En fait, le Saint-Esprit, il intercède en notre faveur pour atteindre le but pour nous. Si tu ne sais pas quoi dire, l'Esprit de Dieu en toi, il va intercéder pour toi. Si tu n'as plus les mots, si tu n'as plus les larmes, si tu n'as plus les cris, l'Esprit de Dieu va intercéder en ta faveur. D'où cette nécessité d'être toujours rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est le roi Hakodesh, l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le vent de Dieu. C'est, selon les sages d'Israël, c'est la partie féminine de Dieu. Tu peux être un père et une mère à la fois. Amen, amen, amen. Si tu n'avais pas de père, Dieu serait ton père. Si tu n'avais pas de mère, ben Dieu serait ta mère. Et puis, en plus, il est le Shaddai. Shad, le Saint, il te nourrit. Il est tout puissant.
Mais dans le mot Shaddai, il y a aussi le saint nourricier, celui qui nourrit. Il te donne la vie, il te nourrit. Amen, amen, amen. Il te manque de rien, n'est-ce pas? Il te manque de quelque chose, Église. Tu voudrais que ton compte en banque il soit plus épais. C'est ça que tu cherches? Ou tu veux t'amasser des trésors dans les cieux? Qu'est-ce que tu cherches? Là où il n'y a pas le voleur, où il n'y a pas la rouille, il n'y a pas le verre qui... Non, non, non. Là où c'est... Tu n'auras jamais un coup de téléphone du Seigneur en disant « Oh, vous êtes à découvert ». Unique intercesseur actuellement présent sur terre, il ne dispose pas de cœur sur lequel déposer ses fardeaux, ni de corps pour lesquels il puisse souffrir et agir, sauf les cœurs et les corps de ceux en qui il demeure. Il vit en nous pour intercéder en nous, pas avec le monde, en nous. Et quand tu intercèdes, et quand l'Esprit de Dieu intercède en toi, il s'identifie avec ta souffrance, avec ta prière, avec le désir de ton cœur de voir le salut des âmes, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes petits-enfants. Que sais-je? Dieu le sait. C'est pour eux qu'il exerce son ministère d'intercession sur la terre. Et s'ils deviennent des intercesseurs, c'est en raison de sa présence en eux. Il les appelle à une vie réelle, semblable jusqu'à un certain point à celle que le Sauveur lui-même a vécue sur la terre. Oui, oui, oui. L'intercession que nous allons avoir va ressembler étrangement à l'intercession du Seigneur Jésus. Oh, c'est que ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas? On en est incapable. Mais c'est de l'Esprit qui est en nous. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Soyez remplis du Saint-Esprit. Édifiez-vous, exhortez-vous par des psaumes, par des enseignements, comme dit Paul, par des hymnes spirituels chantant à Dieu de tout votre cœur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Un homme de l'Esprit, une femme de l'Esprit, c'est un homme, une femme qui est conduit par le Seigneur. Et tu iras là où tu ne voudras pas aller. Et tu feras ce que tu ne voudras pas faire. Parce que ainsi est l'Esprit de Dieu. Le vent, il vient, tu ne sais d'où il va, d'où il vient, va dire Jésus à Nicodème. Ainsi, il en est de l'Esprit de Dieu. Un homme et une femme de l'Esprit, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Mais Dieu les conduit. Toutefois, avant de pouvoir amener l'instrument qu'il s'est choisi, c'est-à-dire toi et moi, à exercer ce ministère d'intercession, le Saint-Esprit doit d'abord changer radicalement tout ce qui en lui est de l'homme. J'arrase, je sarque. Je quitte les racines, je quitte les pierres, je quitte tout ce qui empêche mon cœur d'être à la disposition du Seigneur. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et le Seigneur de dire, mais ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche et qui ensuite va dans le lieu secret qui vous souille, c'est tout ce qui sort de vos cœurs. Les vols, les adultères, toutes les choses que nous savons. Et l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse intercéder en nous, il est obligé de passer la herse. Défrichez-vous un champ nouveau, allez-y. Laissez la charrue du Seigneur passer. Ça fait mal, oui, ça fait mal, mais au bout, ça fait du bien. Quand la charrue du Seigneur il passe dans nos cœurs, et
qu'elle va sortir, extirper de nos vies toutes les amertumes, toutes les rancunes, toutes les rancœurs, tous les vols, tous les adultères, toutes les pensées. C'est ça qui nous souille. C'est pour ça que Dieu veut un cœur pur. Et c'est pour ça que Jésus a purifié le cœur de Marie, de Magdala, qui avait 7 démons en elle. Et Jésus l'a libérée. Elle a été le témoin, premier témoin de la résurrection du Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Elle a vu le Seigneur. Pourquoi? Parce que la charrue était passée. Parce que le cœur était débarrassé de tout ça. Et tant que ton cœur n'est pas nettoyé par le Seigneur, tu as des difficultés à marcher avec le Seigneur. Je t'en supplie, laisse le Seigneur faire l'œuvre. Une personne qui doit être vidée d'elle-même. Vidée d'elle-même. Quoi? Ben de l'amour de l'argent, de l'ambition personnelle, de l'attachement naturel aux parents et aux amis, des appétits charnels et de l'amour de la vie elle-même. Tout ce qui pousse un homme, bien que converti, à vivre pour lui-même, pour son confort, pour son profit, son ambition personnelle, ou même son cercle d'amis, doit être porté à la croix. Permettez que je vous fasse un témoignage. C'était hier. Nous avons fêté les 50 ans d'anniversaire de mon fils. 50 ans. On était, je sais pas, 25, 30, je sais pas. On était un certain nombre. Il y avait toute la famille. Et on a vraiment passé vraiment un agréable moment en famille. On a mangé, on a bien mangé, parce que c'est mon fils qui a fait le repas, et lui, c'est un super cuisinier. On a bien mangé. Hein, Yvette, très très bien mangé. Et puis on est resté là un moment, et puis voilà, 4h30, 5h, Yvette s'est esquivée une première fois, et elle s'est endormie sur le fauteuil, on se demandait où elle était passée, mais elle était à la maison. Mais ça, c'est un aparté que je dis ça. Et puis, moi, je reviens. Ma femme me dit, tiens là, je dis oui, je reviens, je suis là. Puis tout d'un coup, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Il faut que je retourne là-bas. Pourtant, j'étais chez moi, j'étais bien. Bon fauteuil, tout ça, super. Ma femme, je dis, je vais mettre les pieds comme ça, un peu en éventail, je vais peut-être faire un petit roupillon. Mais non, pas du tout. Je suis poussé par le Seigneur pour repartir dans la maison de mon gendre. Et là, pratiquement tout le monde était parti, sauf, il y avait mon gendre, ma fille, mais eux, ils sont chez eux. Mais il y avait un couple là qui était là, le cousin de mon gendre. Et voilà qu'on commence. Et je me dis, mais pourquoi je suis venu ici, au fait, moi, quand je pars de chez ma fille, je ne reviens pas, je reste chez moi. Pourquoi je suis venu ici, tout d'un coup? J'ai compris pourquoi je suis venu. Voilà qu'on commence, il commence à me parler de l'islam. Et comme s'il m'avait tendu la perche pour leur dire ce que j'avais à dire. Frères et sœurs, si vous saviez le témoignage que je pouvais vous donner de ce qui s'est passé là. Ils savent tout ce qui va se passer maintenant. Je leur ai pratiquement tout dit. Bon, j'ai simplifié les choses, mais ils ont tout compris. Et il y avait un tel silence, à la fin, que même les personnes, là, cet homme qui n'est pas converti, hein, mais un gentil garçon, bon vivant, mais c'est pas suffisant tout ça. À la fin, il était sans parole. Et il m'a dit ceci, et vous croyez que cela, ça va arriver comme ça? Et si ça arrive comme ça, alors, c'est quoi? J'ai dit, ben, il y a une seule issue, c'est se tourner vers le Christ et donner sa vie. Je m'étais demandé pourquoi j'allais retourner, mais j'étais bien dans ma maison. Je venais de passer 4 heures à table, là, j'en pouvais plus d'être assis. Je me suis dit, mais tu vas rentrer dans ta maison, tu vas la laisser tranquille, parce que
Mais non, 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 retourne. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais ce désir de retourner. Je n'avais pas envie de parler, ni rien du tout. Je voulais rester chez moi, tranquille. Non, mais attendez. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que le Seigneur fait là? Qu'est-ce qu'il était en train de faire, le Seigneur? Il était en train de me mettre des fardeaux sur le cœur, quoi. Est-ce que vous avez des fardeaux sur votre cœur quand le matin, vous êtes en train de prier? Est-ce que vous êtes capable de prier jusqu'aux larmes pour ceux que vous aimez, qui sont loin du Seigneur? Au lieu de regarder tous leurs défauts, le négativisme, c'est ça? Niet, 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 il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. On n'en fera jamais rien. Ah ben oui, c'est de toi qu'on n'en fera jamais rien, mais pas de l'autre. Parce que le Seigneur peut faire quelque chose de l'autre si tu continues à être aussi négatif que ça. Au contraire, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Tu verras comment Dieu va t'élever. Ne regarde pas aux apparences, aux défauts de l'autre, mais aie en vision ce que le Seigneur va faire. Mais ce qu'il y a, frères et sœurs, il nous faut être intransigeants avec le péché. On ne s'adapte pas aux circonstances. On prend notre position. Vous savez, ce qui se passe, quand vous prenez des positions avec le Seigneur, vous voyez, même les membres de votre famille qui vous aiment, parce qu'ils vous aiment et vous respectent, mais le fait qu'eux vivent dans le péché, il y a comme une séparation qui se fait entre eux et nous. Ils ont des difficultés à venir vers nous pour nous dire maintenant, même de nous parler, parce qu'ils savent très bien quelle est notre position dans notre cœur. Et par exemple, je vois, j'ai un petit-fils qui est complice à 1000% avec mon épouse. Mais voilà, maintenant, depuis quelque temps, plus de nouvelles, plus rien, parce que voilà, ça y est, il fait comme les autres. Et est-ce que nous allons les laisser comme ça? D'après vous? Est-ce que vous allez laisser vos enfants comme ça? Ou vos familles comme ça? Ou alors vous allez vous désintéresser d'eux en vivant votre foi égoïstement? Est-ce que vous n'allez pas élargir les poteaux de vos tentes? Pour les faire entrer dans la maison de la foi avec vous? Oui, le Saint-Esprit doit d'abord changer radicalement tout ce qui est en nous, tout ce qui est de l'homme. Il faut que nous soyons des personnes vidées de nous-mêmes, de l'amour de l'argent, des ambitions personnelles, de notre attachement aux parents et aux amis. Vous savez, les liens familiaux, des fois, ce sont des obstacles à la foi. Il y a des fois où nous devons prendre des positions. C'est dur, vous savez, on les aime. Mais moi, je ne me conforme pas au monde. Il y a des choix à faire. Nous devons, ne vous conformez pas au siècle présent, dit l'Écriture, mais soyez renouvelés dans la transformation spirituelle de votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu qui est bonne et parfaite devant Dieu, pour connaître la volonté de Dieu à notre égard, frères et sœurs. Tout ce qui pousse un homme, bien que converti, à vivre pour lui-même, tout ce qui pousse un homme, une femme, bien que converti, à vivre pour lui-même, pour son confort, pour son profit, pour son ambition personnelle, ou même pour son cercle d'amis. Tout cela doit être porté à la croix. Il ne s'agit pas d'un mot théorique, mais d'une réelle crucifixion avec Christ que seul le Saint-Esprit peut réaliser chez son serviteur. L'amour, les prières et la foi qui donnent naissance à l'intercession sont l'œuvre du Saint-Esprit.
Et bien sûr, c'est difficile, ces choses-là, mais c'est écrit. Moi, je ne peux que vous les citer. Il faut que le témoignage de Paul devienne le nôtre. J'ai été crucifié avec Christ. Et je le suis encore. Il faut être délivré de soi-même pour devenir l'agent du Saint-Esprit. Être délivré de soi-même. Être délivré de soi-même. Et au fur et à mesure que la crucifixion s'accomplit, l'intercession se développe. Plus je meurs, et plus je rentre dans la dimension de l'intercession, qui est d'une urgence pour l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, eh ben n'endurcis pas ton cœur. Ne rejette pas ça. En confiant à son instrument maintenant purifié des fardeaux spirituels et en l'appelant à des obéissances concrètes, l'Esprit commence à vivre au travers de nous sa vie d'amour et de sacrifice pour un monde perdu. Souvenons-nous de Moïse, n'est-ce pas, au moment du veau d'or. Comment Moïse s'est identifié au peuple. Comment il a dit à l'Éternel, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi du livre de la vie où je suis écrit. Tu te rends compte? Il donnait sa vie pour le peuple. Est-ce que tu donnes ta vie pour ta famille? Ou tu continues à vivre dans ton cercle restreint? Regardons l'apôtre Paul, ce géant de la nouvelle alliance, comme Moïse l'a été dans l'ancienne. Pendant des années, il offre son corps en sacrifice vivant, afin que les païens puissent recevoir l'évangile. Il offre son corps en sacrifice vivant, afin que les païens puissent recevoir l'évangile. Finalement, il offre aussi son âme sur l'autel, lui qui se réjouissait avec les Romains de ce que rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Il va déclarer un peu plus tard, en prenant l'Esprit de Dieu à témoin, je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères. Tu te rends compte ça? Oh, les chrétiens évangéliques et les chrétiens franchement, on est loin, on est loin de la perspective du Seigneur. On est loin, on vit une foi tellement égoïste. Une foi autosuffisante. Je voudrais moi-même être anathème, séparé du Christ pour mes frères. Vous vous rendez compte jusqu'où il va? Voilà l'intercesseur en action. Quand le Saint-Esprit agit librement au travers de l'homme qu'il a appelé, il n'y a pas de borne à ce qu'il lui demande de faire dans le but d'avertir et de sauver les perdus. Pour avertir Israël, Isaïe, le prophète, cet aristocrate a dû marcher 3 ans nu et déchaussé comme un signe en Israël. Oh. Vous vous rendez compte? Cela nous semble à peine croyable. Osée a reçu l'ordre d'épouser une prostituée. Oh! Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il lui demande? Afin de montrer au peuple d'Israël que l'Éternel était prêt à lui pardonner comme à une femme adultère.
Jérémie ne fut pas autorisé à se marier afin de faire pressentir à Israël les terreurs de la captivité. Dieu lui a interdit de se marier. Ézéchiel, lui, n'a pas eu le droit de verser une larme à la mort de sa femme, qui était la joie de ses yeux. On en pourrait en ajouter à cette liste. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous ceux qui furent des instruments puissants entre les mains de Dieu ont été des intercesseurs. Mais intercéder, ce n'est pas seulement partager les soupirs inexprimables de l'esprit et le laisser passer à travers nous. Il faut que ce soit aussi une vie de sacrifice pour le monde. C'est s'associer au but qu'il poursuit, répandre sur toute chair sa grâce en abondance. Si l'intercesseur connaît l'identification et la souffrance, il en connaît aussi l'autorité. Voilà le troisième aspect de l'intercession. Identification, souffrance, et maintenant le dernier point, l'autorité. C'est la loi du grain de blé. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. L'intercesseur ne se substitue pas au pécheur. Il n'y eut à tout jamais qu'un seul substitut pour le monde de pécheurs, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Mais l'intercesseur s'identifie avec celui qui souffre, et cela lui donne une place prépondérante auprès de Dieu. Il émeut le Seigneur, l'amenant même parfois à changer d'avis. Il atteint alors son but, ou plutôt le Saint-Esprit l'atteint à travers lui. Ainsi, par l'intercession, Moïse est devenu libérateur d'Israël en empêchant sa destruction. On ne peut guère douter, d'autre part, que l'intercession de Paul pour le peuple élu est aboutie à la grande révélation qu'il a reçue concernant l'évangélisation du monde entier et le salut final d'Israël, et qu'il permit à Dieu d'accomplir son plan. Voyez Gethsémane, regardez, observez l'intercession de Christ auprès de son Père. Cela dépasse une simple prière. C'est un don de soi pour son prochain. Jésus s'est identifié à la souffrance du monde. Il est question ici de la position victorieuse de l'intercession. C'est comme un terme militaire. Il s'agit d'un fait d'expérience. On paye le prix, on obéit à la lettre, on lutte, on soupire intérieurement sans se lasser. Alors la parole de l'Éternel se fait entendre. Dans sa faiblesse, l'intercesseur est revêtu de l'autorité du Saint-Esprit et peut prononcer la parole de délivrance. On voit se manifester ses œuvres plus grandes dont a parlé Jésus. Ce n'est pas tout. Par grâce, une nouvelle position d'intercession est acquise et maintenue. Bien que même alors, cette grâce ne puisse être saisie et appliquée dans chaque cas que sous la direction précise du Saint-Esprit. Nous parlons d'accéder à la grâce de la foi, ce qui est différent tout à fait de recevoir des dons en réponse à la foi. Par là, nous voulons dire qu'en priant normalement, nous pouvons espérer que dans sa bonté, Dieu nous exaucera. S'il le fait, nous nous en réjouissons. C'est un cadeau qu'il nous fait. Mais nous n'avons ni autorité ni pouvoir pour affirmer qu'à l'avenir, nous recevrons toujours des réponses analogues. Tels sont les dons de la foi. Là, en revanche, quand un intercédeur a conquis cette position d'intercession victorieuse dans un certain domaine, il est entré dans la grâce de la foi. Alors, dans ce domaine particulier, un océan sans limite de la grâce de Dieu lui est ouvert. L'intercession, c'est cela. Est-ce que nous ne sommes pas des enfants de Dieu?
Est-ce que nous n'avons pas reçu l'esprit d'adoption? Est-ce que nous ne pouvons pas dire ensemble Abba, Père? Est-ce que nous n'avons pas reçu Christ? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne vit-il pas en nous? Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être dans cette position d'intercesseur? Qu'est-ce qui empêche l'Église de se lever dans cette position? Posons-nous la question. Où en sommes-nous de notre conversion? Ce n'est pas les nombres d'années où tu te dis chrétien qui fait de toi un converti. Même notre conversion, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. C'est ce que déclare le prophète Jérémie. Convertis-moi! Convertis-moi et je serai converti. Et après que je me sois converti, je me suis repenti, va dire le prophète. Même ta conversion, elle vient pas de toi. C'est un don de Dieu. Je te rappelle que c'est le Père qui t'a attiré à Christ. Nul ne vient à moi, dit le Seigneur, si le Père ne l'a attiré à moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est le Père qui a décidé que tu irais à Christ. Et c'est Christ qui t'emmène vers le Père. Et si l'Esprit de Christ vit en nous, frères et sœurs, il n'y a point de limite pour notre foi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est un trésor inestimable que nous avons en nous. Nous ne rendons même pas compte de ce qui habite dans nos cœurs, ce qui vit en nous. Nous ne rendons même pas compte que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vit en nous. Parce que notre chair, elle domine tellement sur notre vie, tellement, que ça nous quitte la présence de Dieu en nous, ça estompe la présence de Dieu en nous. Pourtant, mes bien-aimés, il est nécessaire que dans ces temps de la fin, dans ces temps où nous allons passer par des moments de difficulté, d'avoir de véritables intercesseurs. Des gens et des hommes et des femmes qui vont se lever parce que vous croyez que l'Église ne va pas souffrir? Vous croyez que l'Église ne va pas être criblée comme le froment? Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Vous ne croyez pas que Satan il va pas cribler l'Église dans cette fin des temps? Vous rêvez ou quoi? Vous êtes dans une béatitude spirituelle tellement telle que vous ne voyez pas la réalité des choses. En tout cas, que le Seigneur nous aide à prendre cette position, vous et moi, parce que c'est des temps qui arrivent. Les temps vont être très rapides, très rapides, et dit d'une grande difficulté. Aucun point de la terre ne sera épargné. Le Seigneur revient bientôt. Laissons-nous juger par lui. C'est super parce que, on rend compte, le jugement commence par la maison de Dieu. Et pourquoi Dieu nous juge? Mais pour nous amener à la repentance, pour qu'on revienne à lui. Le Seigneur n'a pas l'intention de nous jeter loin de lui. Il a l'intention, au contraire, de nous garder. Tout ce que tu m'as donné, Jésus a dit, je les ai gardés en ton nom. Il nous garde, le Seigneur. Mais je vous en supplie, sortons de nos carcans, sortons de nos cadres, mais faisons exploser tout cela
Arrêtons d'être bien dans ce que nous avons nous-mêmes forgé, dans notre petit milieu, tranquillou, tranquillette. Revenons au Seigneur de tout notre cœur. Vous croyez qu'on n'a pas besoin de se repentir, vous et moi? Mais oui, on a besoin de se repentir. Et on n'a pas besoin de faire du cinéma, de déchirer nos vêtements. On a besoin de déchirer nos cœurs, vous et moi, afin que le Seigneur puisse jeter un regard favorable sur nous. Amen. Soyez bénis. Vous avez entendu? Vous êtes responsables. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net